Alors, on va résoudre ces deux petites équations. Donc, c'est des équations produit nul. Pour la première, c'est assez simple. Donc, x moins 5 facteur de x plus 7 égale 0. On applique bêtement la propriété du cours qui nous dit que le numérateur doit être égal à 0 et le dénominateur doit être différent de 0. Donc, on résout ces deux choses-là. Donc, x doit être égal à 5 et x doit être différent de moins 7. Donc, c'est bon, on a bien comme solution c'est x égale 5. Donc c'est-à-dire solution 5. Pour le deuxième, x moins 5 facteur de x plus 7 égale 1. Comme indication, c'était on pourra faire passer donc le 1 de l'autre côté, donc on pourra se ramener à égal 0, c'est le but. Donc x moins 5 facteur de x divisé par x plus 7 moins 1 égale 0. Et là, il faut mettre au même dénominateur. Pardon, c'était 2x moins 5, pas de... Voilà, comme ça. Je me suis trompé en recopiant. Donc 2x moins 5 sur x plus 7 moins 1 égale 0. Donc on met tout au même dénominateur, c'est-à-dire que le dénominateur, ça sera x plus 7. Donc le premier quotient, il n'y a pas de problème, on laisse tel quel. Le 1, si vous préférez, vous pouvez le voir comme 1 sur 1, et donc on multiplie les dénominateurs entre eux. Sinon, on dit tout simplement qu'on multiplie en haut et en bas par x plus 7. Bon, sans les parenthèses, hein, c'est pas utile. Égale 0. Et donc là, on met au même dénominateur, donc on a tout sur x plus 7, c'est très bien. Et le numérateur, c'est 2x moins 5 moins 1 fois x plus 7. Et là, il faut développer le numérateur. Donc 2x moins 5 moins 1. Donc là, on voit que le 1, le moins 1 ici, on va le développer avec le x et le 7. Sinon, à moins de une parenthèse, hein, ça se fait aussi très bien. Donc moins 1 fois x, donc moins x. Moins 1 fois 7, moins 7. Donc on obtient quelque chose comme ça. Et donc ça, donc on simplifie le numérateur, donc les x, 2x moins x, donc on n'a plus qu'un seul x, et moins 5 moins 7, on a moins 12. Sur x plus 7 égale 0. Et donc ça, une fois qu'on a fait ça, on se ramène à quelque chose qu'on sait faire, le numérateur qui vaut 0, donc x moins 12 égale 0, ou x plus 7 différent de 0. On résout ça, donc x égale 12 pour le premier, et pardon, c'est pas un ou, c'est un et. Et donc et x plus 7 qui est différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 7. Au final, on a bien résolu, on trouve 12 comme solution. Ça, j'espère que ça a été. Et donc, exercice 2. Donc, il faut faire des tableaux de signes et résoudre quelques inéquations. Donc, 1A, il faut étudier le signe de x moins 5, sur x plus 7, comme on avait vu avant. Donc, il faut d'abord résoudre deux petites équations, x moins 5 égale 0, et x plus 7 égale 0 pour trouver quand est-ce que ça s'annule. Donc x moins 5, donc x égale 5. X plus 7 égale 0, donc x égale moins 7. Une fois qu'on a fait ça, on peut construire notre tableau. Donc une ligne pour x, une ligne pour x moins 5, une ligne pour x plus 7, et une ligne pour le quotient, x moins 5 sur x plus 7. On travaille sur moins l'infini plus l'infini. On met les deux valeurs qu'on a trouvées, 5 et moins 7, on les met dans l'ordre croissant. Donc d'abord moins 7, et ensuite 5. On trace deux traits, très bien. Donc le x moins 5, on a dit que ça s'annulait en 5. Le coefficient devant x, comme si c'était un 1 devant le x. Donc 1 supérieur à 0, c'est-à-dire je mets le signe de a à droite. Et donc à gauche du 0, je mets le signe moins. X plus 7, c'est la ligne d'en dessous, ça s'annule en moins 7. Le terme devant x, c'est bien 1. Donc à droite de 1, à droite du 0, pardon, le 0 est ici, je mets le signe plus. Il y a deux cases à droite, donc je mets deux signes plus. Et donc moins à gauche. Et donc une fois que j'ai fait ça, plus, moins, plus, la règle de signe. Maintenant pour le quotient, il faut faire attention,
au niveau du moins 7, qu'est-ce qui se passe? On fait quelque chose, donc le quelque chose qui est ici, c'est pas un 0, hein, c'est un nombre, divisé par 0. C'est pas possible, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite. Par contre, pour 5, qu'est-ce qui se passe? 0 divisé par quelque chose, ça fait bien 0. Grosso modo, ce que vous pouvez retenir, c'est quand le dénominateur s'annule, on obtient une valeur interdite. Donc là, c'est pour la troisième ligne, pour la ligne de x plus 7. C'est pour ça qu'on a mis une valeur interdite en dessous du 0 là. Et la B, il fallait résoudre, alors je vais le faire ici, hein, il fallait résoudre x moins 5 sur x plus 7 supérieur ou égal à 0. Donc on repère les signes plus dans notre tableau. Il y en a deux. Qui dit 2 signes plus dit deux intervalles. Donc le premier, ça sera entre moins l'infini et moins 7. Le moins 7, je me pose même pas de question, c'est une valeur interdite, donc je ne la prends pas. Et le deuxième, donc c'est lié au deuxième signe plus dans la dernière ligne, c'est entre 5 et plus l'infini. Plus l'infini, c'est pas une valeur, c'est pas un nombre réel, donc je ne prends pas. Par contre, 5, en 5, j'ai mis un 0. Et on s'autorise le nombre 0, donc je le prends. Donc ça, c'était le 1, A et B. Maintenant, la question 2. Donc la question 2, il fallait étudier le signe de 2x plus 10 sur moins 5x plus 5. Donc on fait la même chose, hein. On résout deux petites équations, 2x plus 10 égale 0, ce qui nous donne 2x égale moins 10. Donc x égale moins 10 sur 2, on divise par 2 de chaque côté, ce qui nous donnait moins 5. Deuxième équation, moins 5x plus 5 égale 0, c'est un plus 5 ici. Donc moins 5x égale moins 5. On divise par 5 de chaque côté, ce qui nous donne x c'est moins 5 sur moins 5. Et moins 5 sur moins 5, ça nous donne 1. Une fois qu'on a fait ça, on peut construire notre tableau de signes. Alors surtout, hein, si vous avez eu des difficultés pour le premier, essayez de mettre sur pause et de refaire la construction du tableau du deuxième. Si on n'a pas réussi une fois, c'est pas grave, hein, on comprend et ensuite on essaye d'appliquer. Donc la première ligne c'est pour x, ensuite 2x plus 10, ensuite moins 5x plus 5, et le quotient 2x plus 10 sur moins 5x plus 5. On voit que ça va de moins l'infini à plus l'infini. Ça s'annule en moins 5 et 1, donc c'est les valeurs qu'on a trouvées avant. Je trace mes deux barres et je commence à compléter. Le 2x plus 10, ça s'annule en moins 5, on l'a vu juste au-dessus. Je regarde le terme devant x, c'est 2. Devant x, donc c'est positif, c'est-à-dire qu'à droite de là où j'ai mis mon 0, c'est du signe plus. À droite, il y a deux cases, donc je mets deux signes plus. À gauche, je mets juste l'autre signe, moins. Je fais la ligne pour moins 5x moins plus 5. Le terme, alors ça s'annule, pardon, ça s'annule en 1. Et le terme devant x, c'est moins 5, c'est le coefficient directeur. C'est négatif, donc à droite du 0, je mets le signe moins, parce que c'est négatif. Et donc à gauche, je mets le signe plus. Je vais faire ma règle de signe pour le quotient, moins par plus, moins, plus par plus, plus par moins, moins. Et là, maintenant, je regarde ce qui se passe ici. Voilà. Donc pour le premier, 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Le deuxième, quelque chose divisé par 0, valeur interdite. Et donc, maintenant, la question B, c'était encore une fois 2x plus 10 sur moins 5x plus 5. Il fallait résoudre cette inéquation supérieure ou égale à 0. Donc on regarde quand est-ce qu'on a mis le signe plus. Entre moins 5, il n'y a qu'un seul signe plus, ici. Et c'est entre moins 5 et 1. Donc entre moins 5 et 1. En moins 5, ça vaut 0, on a le droit à ça. Par contre, en 1, c'est une valeur interdite, donc je ne la prends pas. Tout simplement. Donc ça, j'espère que c'est compris. Et il y en a un dernier. Donc question 3, petit a. Donc pareil, hein, c'est encore la même chose. Hein. Donc il faut réfléchir bien comme il faut. Donc 2x moins 8 sur 3 moins 3x plus 6.
Donc on résout encore une fois deux petites inéquations. Moins 2x moins 8 égale 0. Ce qui nous donne moins 2x égale 8. Donc x égale 8 sur moins 2. C'est-à-dire x égale moins 4. La deuxième équation, moins 3x plus 6 égale à 0. Donc moins 3x égale moins 6. Donc x égale moins 6 sur moins 3. Et enfin, ça nous donne 2. On construit notre tableau. Donc pareil, hein, remettez sur pause et puis essayez de le refaire si jamais vous avez des difficultés. Donc première ligne pour x, deuxième ligne pour moins 2x moins 8. Ensuite moins 3x plus 6. Et là, moins 2x moins 8 sur moins 3x plus 6. On met x de moins l'infini à plus l'infini. On repère nos deux valeurs, moins 4 et 2. Alors, complétons la première ligne, moins 2x moins 8. On a vu que ça s'annulait en moins 4. Le terme devant x, c'est moins 2. C'est négatif. Donc à droite du 0, c'est du signe moins. Il y a deux cases à droite, donc 2 moins. À gauche, signe plus. Moins 3x plus 6, on a dit que ça s'annulait en 2. On regarde le terme devant x, c'est moins 3, donc moins à droite du 0. Moins, et donc de l'autre côté, deux cases, 2 plus. Ensuite, on fait notre règle du quotient pour la dernière ligne. Plus par plus, plus. Moins par plus, moins. Moins par moins, plus. Et enfin, si vous voulez tout de suite voir tout de suite la valeur interdite, on divise par moins 3x plus 6. Donc on divise ici par 0, donc on va pas le voir. Et l'autre, 0 divisé par quelque chose, 0. Et question B, résoudre moins 2x moins 8 sur moins 3x plus 6. Donc là, c'était inférieur strictement à 0 pour changer. Et donc quand on résout ça, inférieur strictement à 0, on regarde le signe moins. Donc entre moins 4 et 2. En 2, c'est une valeur interdite, donc on ne la prend pas. En moins 4, ça vaut 0. Et nous, il n'y a pas le ou égal, là, contrairement à avant. C'est-à-dire qu'on ne prend pas non plus la valeur moins 4. Et ça nous donne ceci. Voilà. J'espère que tout ça c'est maîtrisé. N'hésitez pas à vous entraîner de nouveau là-dessus, à refaire les trois exemples. Et puis j'espère qu'il n'y aura pas de problème.